La peur, c'est quelque chose que nous avons tous expérimenté à un moment ou à un autre de notre vie. C'est cette sensation désagréable qui nous saisit lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui nous met mal à l'aise, qui nous fait douter de nous-mêmes ou qui nous fait craindre pour notre sécurité. Mais la peur peut avoir un impact énorme sur notre quotidien, nous empêchant de prendre des risques, de réaliser nos rêves ou simplement de profiter de la vie. C'est pourquoi il est crucial de la surmonter. Les gens rencontrent différentes formes de peur, comme la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Chacune de ces peurs peut être paralysante à sa manière. La peur de l'échec nous empêche de prendre des risques et de tenter de nouvelles choses. La peur du jugement nous fait craindre ce que les autres pensent de nous, et la peur de l'inconnu nous fait hésiter à sortir de notre zone de confort. Il y a plusieurs formes de peur, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces peurs? En fait, la peur est souvent liée à notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nous avons tendance à craindre ce que nous ne comprenons pas ou ce que nous ne contrôlons pas. Mais dans cette vidéo, nous allons explorer 7 leçons stoïciennes pour t'aider à surmonter la peur et vivre une vie meilleure. Abonne-toi si tu es nouveau et sois prêt à suivre toutes les étapes, car, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de non seulement affronter tes peurs, mais aussi de les éliminer une fois pour toutes et avoir l'esprit vif et déterminé. On commence. 1. Accepte ta peur comme une opportunité de grandir et de te transformer. Les stoïciens croyaient que tout ce qui arrive dans la vie est soit bon, soit indifférent. Ils croyaient aussi que chaque situation pouvait être utilisée pour pratiquer nos vertus et nous améliorer. Au lieu d'éviter ou de résister à ta peur, tu peux l'accueillir comme un défi. Un défi qui peut t'aider à développer tes compétences, ton caractère et ta sagesse. Tu peux aussi la voir comme un catalyseur qui te pousse à découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences et de nouveaux horizons. Par exemple, si tu as peur du changement, tu peux le voir comme une opportunité d'apprendre, de t'adapter et d'explorer. Si tu as peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, voici une chance d'apprécier ce que tu as, d'exprimer ta gratitude et ton amour, et de te détacher de ce qui est extérieur. Si tu as peur de la mort, utilise cette peur pour vivre pleinement le moment présent, suivre ta mission et laisser une trace positive. En acceptant ta peur comme une opportunité de croissance et de transformation, tu peux en faire une force positive qui enrichit ta vie. 2. Imagine le pire scénario possible et prépare-toi en conséquence. Ce conseil peut surprendre, mais c'est une technique stoïcienne bien connue, la préméditation des mots. Cela consiste à imaginer le pire résultat possible dans une situation donnée et à penser à comment y faire face. Cette pratique permet de réduire l'impact émotionnel de la surprise, du choc ou du regret. Elle nous aide aussi à anticiper, à nous préparer et à prendre des mesures préventives. Alors je voudrais partager avec toi une histoire inspirante. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui avait une peur incroyable de parler en public. Elle était incapable de prendre la parole devant un groupe sans trembler et se sentir extrêmement anxieuse. Mais elle a décidé de surmonter cette peur en s'inscrivant à un cours de théâtre. Au début, c'était très difficile pour elle, mais petit à petit, elle a commencé à se sentir plus à l'aise. Aujourd'hui, cette personne est capable de prendre la parole devant un groupe sans aucun problème. Elle a même commencé à donner des conférences sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Son changement est vraiment inspirant et montre que vaincre la peur est possible. Toi aussi, tu es capable de surmonter tes peurs et d'aller de l'avant. Avoir cliqué sur cette vidéo est la preuve que tu vas surmonter tes peurs. Passons au point 3. Remets en question tes pensées négatives et remplace-les par des pensées positives. Une autre source fréquente de peur, ce sont nos propres pensées et croyances négatives. Souvent, nous exagérons la probabilité ou la gravité d'un danger, ou bien nous sous-estimons notre capacité à y faire face. Parfois aussi, nous donnons des significations irrationnelles à ce qui se passe autour de nous. Les stoïciens nous enseignent à examiner nos pensées de façon critique et à en vérifier la validité. Ils recommandent de remplacer les pensées négatives par des pensées rationnelles, basées sur des faits. Par exemple, au lieu de penser en te disant « je vais échouer à cet examen », dis-toi plutôt ceci « j'ai bien étudié et je vais faire de mon mieux ». Ou encore à place de te dire « tout le monde va se moquer de moi », pense plutôt ceci « peut-être que certains riront, mais d'autres m'écouteront ». Si tu es devant un fait désastreux, ne panique pas. Dis-toi que c'est un défi et que tu as des choses à apprendre.
Cet exercice peut paraître simple, mais il est tellement puissant qu'il peut vous permettre de surmonter n'importe quelle peur. En modifiant nos pensées, nous transformons nos émotions et nos comportements. Avant de passer au point 4, prends 3 secondes et dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande peur. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière leçon est la plus importante. On continue. 4. Utilise des affirmations et des visualisations pour renforcer ta confiance. Une autre méthode pour surmonter la peur, c'est d'utiliser des affirmations et des visualisations. Ce sont des phrases ou des images mentales positives qui représentent l'état d'esprit ou l'objectif que tu veux atteindre. Ces outils peuvent t'aider à construire une image mentale de ta réussite et à renforcer ta confiance et ton estime de toi. Par exemple, si l'avion t'angoisse, dis-toi « Je suis en sécurité et détendu durant ce vol » ou imagine-toi en train d'admirer le ciel. Si tu redoutes le rejet, répète à haute voix ceci « Je suis digne d'amour et de respect ». Tu peux même t'imaginer être accepté par quelqu'un que tu apprécies. Et s'il arrive que tu te retrouves devant la peur de l'échec, dis-toi que tu es capable et résilient, et que la réussite est un bonus devant ta force intérieure. En pratiquant régulièrement ces affirmations et visualisations, tu développes un état d'esprit positif qui t'aide à faire face à la peur. 5. Affronte progressivement ce qui te fait peur. Un moyen puissant de surmonter la peur, c'est de l'affronter directement, mais progressivement, de manière sûre, calculée. Cela s'appelle l'exposition graduelle. Cette technique t'aide à t'habituer peu à peu à l'objet ou la situation qui te fait peur et à en diminuer l'impact émotionnel. Par exemple, si le vide te fait tourner la tête, commence par regarder des photos de hauteur, puis des vidéos, puis rends-toi sur des lieux élevés, du plus bas au plus haut. Si les araignées te terrifient, commence par voir des images, puis des vidéos, puis touche une fausse araignée, et un jour, une vraie. Si les interactions sociales te rendent anxieux, commence par parler à un ami, puis à un inconnu, puis à un petit groupe, puis à une foule. Avec la répétition, tu reprendras le contrôle et ta peur diminuera. 6. Cherche du soutien auprès de ceux qui ont déjà surmonté ta peur. Une autre stratégie utile pour faire face à la peur, c'est de chercher l'aide de personnes qui ont déjà vécu la même chose. Cela peut être des amis, des membres de ta famille, des mentors ou des coachs. Ou bien des modèles, des figures publiques, des experts que tu respectes. En apprenant d'eux, tu bénéficies de leur expérience, de leurs conseils, de leur inspiration. Tu peux aussi tirer des leçons de leurs erreurs, de leurs succès et de leurs méthodes. Quelques exemples. Tu veux lancer un business, mais tu as peur. Parle à quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu redoutes de voyager seul. Lis les blogs ou les récits de voyageurs solos. Tu veux exprimer ton art, mais la peur t'envahit à chaque fois. Alors regarde des interviews de créateurs et écoute leur parcours. Ce soutien peut te donner confiance et te faire sentir moins seul. Alors nous allons faire un exercice simple. Que chacun mette en commentaire une peur qu'il veut surmonter et les autres viendront lui donner des conseils. Ainsi, nous pourrions aider un grand nombre de personnes à travers le monde entier. Voici la dernière leçon et la plus grande. Distingue ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. L'un des fondements du stoïcisme, c'est le principe de la dichotomie du contrôle. Comme l'a dit Épictète, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Tes pensées, tes jugements, tes actions, tes désirs ou rejets dépendent entièrement de toi. Par contre, ton corps, ta réputation, les événements extérieurs, les réactions des autres ne dépendent en aucun cas de toi. Garde ça bien dans ta tête. Beaucoup de choses qui nous effraient ne sont pas sous notre contrôle. Et en nous en préoccupant, nous ne faisons que gaspiller notre énergie et augmenter notre souffrance. En te concentrant sur ce que tu peux vraiment contrôler, tu gagnes en paix intérieure et en efficacité, car la peur est naturelle et inévitable, mais elle ne doit pas te contrôler ni te freiner. En appliquant les leçons stoïciennes que nous avons vues, tu peux apprendre à affronter la peur avec courage, calme et clarté. Tu peux faire de ta peur un moteur de transformation. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker pour qu'elle atteigne plus de monde. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour plus de contenu sur la sagesse stoïcienne. N'oublie pas que d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne, dans nos playlists. Beaucoup de positivité à toi. À la prochaine.